Marque d'un côté, influenceur de l'autre. Quelles sont les clés d'une collaboration stratégique réussie? Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Beau, CEO de Calicanti. Daniel, bienvenue. Bonjour. L'objectif cet après-midi, c'est de vous partager quelques extraits d'une étude importante qu'on a menée entre juillet et octobre 2023 sur les marques et les influenceurs. Alors, deux mots sur Calicanti, l'institut que j'ai créé. Calicanti, c'est à la fois un institut d'études et de recherche. Et ce qui nous tient à cœur, c'est à la fois d'éclairer et d'inspirer avec une méthode qu'on appelle le Big Cali. Le Big Cali, c'est l'idée de multiplier les angles d'attaque pour aborder un sujet afin d'avoir une grande richesse et variété de données. Et l'étude que nous avons réalisée utilise cette méthode. Et l'aspect recherche, c'est l'idée que depuis maintenant 15 ans, Calicanti a mené un grand nombre d'études et a fait de publications sur le sujet du brand content, de la brand culture et du product content. Et pour comprendre l'influence et pour comprendre les médias sociaux, c'est particulièrement utile de les mettre en perspective avec cet historique. Notamment, comprendre le public rédactionnel, ça permet de mieux analyser les publicités sur TikTok. Alors, ce que je vous propose, c'est de se focaliser sur 4 questions, parmi d'autres, qu'on a abordées dans cette étude. Pourquoi faire appel aux influenceurs ? Comment utiliser les médias sociaux, qui sont les influenceurs et comment réagissent les followers. Alors, sur le plan méthodologique, cette étude Big Cali, elle se composait à la fois d'une veille internationale avec des interviews de micro-influenceurs et de followers dans différents pays. Elle se composait d'une approche avec à la fois une enquête de recrutement, un forum d'une quinzaine de jours, avec 45 questions, 5 réunions en visio, dont des réunions avec des micro-influenceurs, et puis également des interviews des marques, des interviews de 40 marques. Et quelque chose que je vous recommande vivement, c'est qu'on a pris la peine d'écouter les podcasts disponibles sur le sujet des médias sociaux. La plupart du temps, c'est des interviews de responsables des médias sociaux. Ces podcasts, ils ont été faits par Cyril Attia d'un côté et par l'agence Rich de l'autre. Ils sont très inspirants. Et donc, pour répondre à la première question, pourquoi faire appel aux influenceurs? C'est plutôt le point de vue des marques qu'on va entendre et que je vais essayer de synthétiser. Donc, il y a en fait 9 objectifs, parmi d'autres, que peuvent remplir les médias sociaux. Premier objectif, le plus courant, rajeunir la cible et conquérir les moins de 30 ans. Il suffit de regarder les produits qui sont dans les placements de produits. C'est vraiment des produits qui s'adressent aux jeunes. Mais c'est aussi montrer le produit et la marque sous différentes facettes. Par exemple, la responsable des médias sociaux des Arcs, ce qui lui tient à cœur, c'est qu'on ne parle pas de la montagne uniquement façon bronzés font du ski, de manière, avec la raclette, etc. C'est qu'on montre toutes les facettes de la montagne, hiver comme été, tous les types de sports, et donc toute la richesse de ce que représentent les Arcs. C'est aussi un moyen de localiser une campagne internationale. Par exemple, Trésor, chez Kellogg's, ils ont une campagne de pub qui est européenne, mais ils ont des contenus sociaux qui sont produits localement. Donc ça donne, pour chaque communication, un ancrage beaucoup plus local. C'est aussi la possibilité de couvrir de façon réaliste la diversité de la cible. Si je prends, par exemple, Kiabi, ils ont des influenceurs de la taille 36 à 56. Donc ils ont 5 influenceuses qui couvrent toute la palette. Et contrairement à la pub qui avait tendance à se focaliser sur un profil idéalisé, l'influence permet de couvrir de manière beaucoup plus réaliste. De la même façon, chez Club Med, ils cherchent à couvrir tous les types de parents. Les parents, les familles monoparentales, les jeunes parents, etc., etc. Et ils couvrent via leurs influenceurs cette diversité. Il y a un objectif qui est courant, c'est le fait de pouvoir avoir une activation locale. Sortie d'un restaurant, sortie animation d'un nouveau magasin, on a besoin d'avoir des influenceurs locaux à activer et il y a une demande forte de la part des marques de pouvoir s'appuyer sur ce type de profil.
L'implication dans les sujets de société, c'est le cas, par exemple, pour Undies. Undies, ils ont un contenu qui s'appelle le Undies Talk. Et puis, vous avez aussi Merci Andy, qui a un super contenu King Talk sur les Rainbow Media, qui est purement médias sociaux, purement sur les sujets sociaux. Recruter, valoriser la marque employeur, on en a parlé tout à l'heure. La pédagogie du produit au quotidien, c'est quand même l'essentiel de l'efficacité des contenus. Et co-créer et vendre des produits avec les influenceurs. Donc on voit à travers cette liste d'objectifs qu'il y a quand même une grande palette de possibilités qui sont données par le média social et l'influence, et que les marques ont plus qu'intérêt à s'y mettre de manière intensive. Deuxième question, comment utiliser les médias sociaux? Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un boulot colossal dans les entreprises, puisqu'il faut, au sens large, travailler sur 10 canaux en parallèle. Et ces 10 canaux ont des exigences qui sont spécifiques, des formats qui sont spécifiques. Le passage au vertical a demandé beaucoup de travail pour pas mal de marques, des cibles qui sont spécifiques, et tout ça appelle une plus grande spécialisation des contenus en fonction des profils. Et en termes de volumétrie, ça donne des quantités de contenus assez phénoménales. Je vais prendre le groupe Clépierre. Clépierre, c'est une foncière. Donc, ils ont plusieurs centres commerciaux en France. Eh bien, au total, c'est pas moins de 10 500 contenus différents produits chaque année si on fait le total de leurs différentes clés foncières, de leurs différents centres commerciaux. Donc vous comprenez l'importance pour eux d'avoir des micro-influenceurs dans chaque région pour pouvoir couvrir cette demande. Mais même une petite société comme Umami, ils vendent des bento box par Amazon. Eh bien, cette société, elle produit 50 UGC par mois, donc les suicides qui viennent du monde entier. Et ces UGC, qui remontent, vous pouvez les retrouver sur le site Instagram, ils sont remontés pour venir illustrer les pages Amazon locales de chaque pays. Ça permet du coup de personnaliser la page Amazon avec soit des remontages, la plupart du temps des remontages des contenus sur les bento. Alors, phénomène montant, de plus en plus, les médias sociaux sont considérés comme des moteurs de recherche. Donc, les marques travaillent sur le fait d'être bien placées sur le moteur de YouTube, sur le moteur de TikTok, sur le moteur de Pinterest. Concernant les placements de produits, ce qu'on a pu constater dans l'étude, c'est que ça marche, c'est-à-dire que les jeunes, ils s'en souviennent. Le seul petit problème, c'est que ce sont toujours les mêmes marques qui y vont. NordVPN a une notoriété fabuleuse, mais un peu Emma également, dont je vais vous montrer les participations, sont des marques qui sont omniprésentes chez les youtubeurs. Donc, je dis aux autres marques, n'hésitez pas à y aller, il y a de la place, parce que c'est des moyens de communication qui sont beaucoup moins skippés que les pré-rolls ou autres, et donc il y a une opportunité avec ce moyen de communication. Alors, dans les manières d'utiliser les médias sociaux, il y a une chose dont il faut se méfier, c'est le fait que sur Instagram, on a côte à côte le message et les commentaires. Et que parfois, les commentaires, je ne sais pas si vous pouvez lire ce qu'on a là, ils sont très, très critiques vis-à-vis de la pub qui est juste à côté. Et donc ça, il faut faire attention si on a un message sujet à caution, d'anticiper ce genre de réaction négative. Il y a un sujet, c'est les partenariats. La visibilité des partenariats, elle est disparate d'un canal à l'autre. Et donc, ce n'est pas si évident que ça, même s'il y a une loi tout à fait pertinente qui a été votée, ce n'est pas si facile à appliquer parce que, par exemple, c'est très facile de voir le partenariat sur YouTube, c'est beaucoup moins facile de le voir sur Instagram. Troisième question, qui sont les influenceurs? Alors, les influenceurs, il y a 4 grandes familles d'influenceurs. Les créateurs de contenu, qui sont blogueurs au départ, vidéastes, artistes, photographes. Les experts en tout genre, nutritionnistes, coiffeurs, maquilleurs, agents immobiliers. Les célébrités, mais plus particulièrement les mannequins, les Miss France, les gagnants de la télé-réalité, les comédiens. Et puis les consommateurs ordinaires, qui sont plus des familles ou des individus. Mais quand on regarde de près, par exemple, si vous allez voir les UGC, les Influence Awards aux États-Unis, vous voyez que les catégories, c'est beauté, mode, fitness, c'est déjà l'essentiel de ce qui fait. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a lieu en rapport avec le corps, avec l'apparence physique, est quand même dominante dans le monde de l'influence.
Mais les autres catégories se développent. Et à noter également, chez les influenceuses, une tendance à aller de plus en plus vers le développement personnel, le women empowerment, puisque beaucoup d'influenceuses ont écrit leurs bouquins ou fait le podcast sur des sujets d'épanouissement personnel. Les influenceurs, ce n'est pas que des individus isolés, c'est aussi beaucoup des collectifs. À l'agence Follow, ils appellent leur équipe, ils appellent ça les squads. Ils fonctionnent en meute, ils fonctionnent en tribu. Et d'ailleurs, ils sont tous copains des autres. Il paraît qu'au mariage de la jeune fille de Ginola, il y avait toute l'équipe, tous ces copains influenceurs qui étaient là. Et donc, Carla Ginola, elle fonctionne comme ça en bande. Et donc, c'est souvent efficace. Il y a aussi la possibilité de mobiliser des couples, individus présentés individuellement ou séparément, des familles où on a à la fois les enfants, les animaux, etc. Donc, les groupes. Et puis l'interne, chez Citadium, ceux qui font les contenus, c'est les vendeurs de Citadium qui sont très lookés et qui connaissent parfaitement les tendances. Donc l'interne, ça fait partie de l'équipe des influenceurs. Si on continue le panorama, il y a toutes les tailles d'influenceurs, et plus particulièrement chez les micros, on constate qu'ils créent du contenu sur un certain nombre de sujets liés à leur passion ou à leur zone géographique, qu'ils sont inscrits dans des plateformes soit généralistes, soit orienté beauté, soit orienté restaurant. En gros, ça permet d'aller au restaurant gratuitement, moyennant un contenu de compte-rendu vidéo du dîner ou du déjeuner. La qualité, elle est extrêmement variable chez les micro-influenceurs. Hein. Il y a vraiment à boire et à manger. Et on a le phénomène des créateurs, des UGC créateurs qui se développent, qui sont des personnes qui ne vendent pas leur audience, mais qui vendent leur capacité créative. Et ils le vendent via des portfolios, avec des red cards, des prix, vous voyez, c'est à peu près 200 €, avec des droits d'utilisation qui augmentent un peu, mais c'est de l'ordre de 200 € le contenu vidéo. Et ces professionnels-là, ils apprennent à écrire avec systématiquement un hook, une emphase, une solution, etc. Quatrième question, comment réagissent les followers? Alors là, vraiment, j'ai coupé dans l'étude parce qu'on en avait beaucoup plus, mais qu'est-ce qui fait quelles sont leurs motivations à suivre les réseaux sociaux? D'abord, ils veulent suivre des personnalités, hein, des gens, ils veulent accéder à des contenus riches, inspirants et divers, et ils veulent interagir avec leur communauté, leurs pairs et leurs proches. Mais quand on fait le tableau d'honneur des meilleurs comptes sur Insta, on voit que c'est avant tout des personnalités. Hein. Au niveau mondial, Ronaldo 600 millions, ensuite Messi 400, etc. Mais ça descend petit à petit. Quand on regarde les marques, mis à part Instagram qui a 600 millions, ensuite on descend à Nike 300, puis on a Victoria's Secret 74, et on est beaucoup plus bas. Donc la leçon à tirer, c'est que les gens ne viennent pas sur les médias sociaux pour suivre des marques, ils viennent pour suivre avant tout des personnalités. Donc ils ont des raisons quand même de suivre les marques. Ils ont des raisons liées à l'actualité, ils suivent les brand love, mais c'est quelques marques parmi d'autres. Donc voilà les quelques exemples de marques qu'ils peuvent être amenés à suivre. Et pour conclure, ce que je voudrais vous inciter à faire, parce qu'il y a énormément de dashboards, il y a énormément de données sur l'efficacité des influences, il y a beaucoup de scores, mais ce qui manque, je trouve, c'est des analyses qualitatives, approfondies. Et ce que nous, on a expérimenté et que je vous recommande de faire, c'est de faire des réunions en visio ou des forums qui peuvent durer quelques jours avec des micro-influenceurs, avec des UGC créateurs. Parce que ces gens-là, ils ont vraiment l'œil, ils sont tous capables de vous dire comment vous pouvez améliorer. Donc ils ont à la fois un point de vue de consommateurs, de spectateurs, puisqu'ils sont des super consommateurs de contenus sociaux, et en même temps, comme ils sont des créateurs, ils ont un esprit créatif qui est tout à fait pertinent et utile. Donc si vous choisissez un groupe de micro-influenceurs en lien avec votre thématique, vous avez un moyen d'améliorer vos contenus, d'analyser vos concurrents, de trouver des idées de format, d'évaluer tout ce que vous avez fait. Et puis, c'est l'objet de l'étude qu'on a fait. Nous, on a essayé de faire une grande étude de référence pour donner des repères au marché. C'est intéressant. Et c'est l'objet de cette étude. Donc, en cliquant sur le Linktree de Calicanti, vous pourrez accéder à une présentation détaillée de cette étude. En tout cas, c'est l'objet de l'étude, de donner des repères et de resituer les contenus d'influence par rapport
au brand content, par rapport au public rédactionnel, par rapport au placement de produits et par rapport à plein de formes de communication. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous poser quelques questions. Bonne journée. Merci beaucoup.